Et wesh l'équipe, aujourd'hui une nouvelle vidéo pour vous parler d'un petit manga qui m'a beaucoup plu, de Tokyo Revenger et aussi de faire une petite review. Donc là il n'y aura pas d'intro parce que ça a essayé de me faire dans l'ancienne vidéo. Du coup ceux qui ont voulu me faire, allez bien vous faire enculer, hein. Bref, je tenais à vous dire ça et bonne vidéo les refs. Bref, cette fois-ci pas de présentation de l'auteur, on s'en bat un peu les couilles, ce qui nous intéresse c'est le manga. Bref, c'est parti. Tout commence un jour en regardant les informations. Takemichi Anagaki apprend que son ex-petite amie Hinata Tachibana, qui était à l'école avec lui, est décédée. La seule petite amie qu'il ait eue vient d'être tuée par un clan connu sous le nom de Tokyo Manjinkai. Et en plus de ça, le pélo, sa vie c'est de la merde. Et en plus d'avoir une vie de merde, il se fait pousser sur les rails du train. Mais comme on est dans un shonen, tout se passe pas comme prévu. Au moment où Takemichi est sur le point de se faire percuter, il fait un bond dans le temps de 12 ans en arrière. Il se retrouve au moment où il était dans la même école qu'Hinata et fait la rencontre d'une personne qui deviendra le numéro 1 du Tokyo Manjinkai, Sano Manjiro. Il se lie d'amitié avec lui et rejoint le Tokyo Manjinkai dans la brigade numéro 7 pour sauver sa petite amie et d'autres personnes. Le manga est une réussite, pourquoi? Parce que tous les personnages sont stylés. Même un personnage sans importance qui ne sait pas se battre est stylé. C'est le genre de manga que tout le monde aime. Une histoire simple et efficace qui fait enjailler tout type de personnes. Maintenant que vous avez compris les thèmes de ce manga, nous allons maintenant parler des 3 derniers chapitres qui sont pour moi presque les derniers chapitres du manga. Parce qu'on s'apprête à être sur la fin, où il y a beaucoup de révélations. Après avoir fini le combat entre les deux clans, Kisaki, accompagné du sous-chef, fuit la scène avec une moto après avoir laissé 2 corps sans vie par terre. Takemichi et Draken prennent aussi une moto pour essayer de les rattraper, mais Kisaki fait un accident et glisse de la moto. Le coéquipier de Kisaki va devoir se battre contre Draken, tandis que Takemichi court toujours après Kisaki et le combat commence. Kisaki sort une arme et voilà que la conversation commence. Il explique qu'il a toujours aimé Hinata car c'est la première personne avec qui il a parlé. Il a pris pour modèle Takemichi parce qu'Hinata ne regardait que lui, pensant que s'il devenait le plus grand bandit du Japon, il sera reconnu à sa juste valeur aux yeux d'Hinata. Dans un élan de colère, Takemichi met un coup de pied dans l'arme de Kisaki, ce qui tourne à son avantage car il le récupère et pointe son arme comme il a toujours voulu le faire. Mais une voix au loin l'appelle, c'est la voix de Hinata et Mike. Durant cette interruption, Kisaki a eu le temps de prendre la fuite, mais vite rattrapé, il se trouve maintenant sur un passage piéton. Avant de dire quelque chose, il se fait percuter par un camion, ce qui laisse sans voix notre antagoniste. Enfin, Takemichi a réussi à mettre la main sur Kisaki, ce qui a été l'un des meilleurs chapitres du manga, vu que on a enfin attrapé Kisaki. Et je ne pense pas qu'il est mort, mais je pense qu'il est dans un état critique. Mais il a obtenu ce qu'il voulait et normalement, je pense, dans les futurs chapitres, je pense que ça impactera le futur. Et je pense que grâce à ça, il pourra éviter la mort de sa femme bien aimée et bien sûr du Tokyo Manjinkai, c'est-à-dire Draken et tous les autres. Bref, j'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker. Et prochaine vidéo, sur quel sujet? Je sais pas, peut-être sur les derniers chapitres de Domestic Nakanojo, ou peut-être sur encore une review de Tokyo Revenger, parce qu'il n'y en aura pas qu'une bien sûr. Mais on verra si entre temps il y a des chapitres qui sortent. Bref, moi je vous laisse avec